1937, les studios Disney s'apprêtent à sortir leur premier long métrage d'animation, Blanche-Neige et les 7 nains, mais pensent déjà à l'avenir. Notamment à ce projet de Walt Disney de réaliser un film mêlant prise de vue réelle et animation sur la vie du célèbre conteur Hans Christian Andersen. Un film dans lequel on retrouverait pas mal de ses histoires, de ses contes, notamment celui sur la Reine des Neiges. Mais Disney rencontre une difficulté majeure, la plus grande partie des textes d'Andersen sont sombres, très sombres. Et dans le cas de la Reine des Neiges, trop sombre. L'histoire d'un enfant rendu froid et indifférent par les éclats de miroir qui transpercent son cœur et son œil, pas ce que le monde veut voir au cinéma dans les années 40. Du coup, le projet est annulé. Stay away! Après une tentative infructueuse en 2008 de réadapter La Reine des Neiges, qui a été annulée car considérée comme trop compliquée, Disney décide finalement de se repencher sur le conte suite au succès de Réponse et d'en faire un film en animation 3D qui sera officialisé en 2012. Dans les premiers scénarios, La Reine des Neiges était la grande méchante, mais genre vraiment méchante depuis le début quoi en fait. Elle enlevait Anna lors de son mariage avec comme objectif de lui geler le cœur. Donc déjà ça c'est assez éloigné du film tel qu'on le connaît aujourd'hui et le récit il tâchait de suivre l'histoire du conte original au maximum. Mais bon, peu à peu et au fur des réunions chez Disney, on se dirige vers une histoire plus lumineuse, plus classique, plus enfantine. No, it had to be snow. She couldn't have had tropical magic that covered the fjords in white sand and warm fire. La Reine des Neiges va se baser sur le même type d'animation 3D que Réponse, et la direction artistique va s'inspirer des grands paysages de la Norvège, et repose beaucoup sur le fait que l'équipe technique sache parfaitement gérer la lumière, la réflexion sur la glace, la physique de la neige, etc. Parce qu'en vrai, la Reine des Neiges, c'est un énorme défi technique. Animer la neige, c'est hyper galère, c'est ni solide ni liquide. Et la Reine des Neiges a aussi été un défi logistique énorme, parce que Disney veut que ça sorte en novembre 2013, et que le scénario définitif il est validé qu'en décembre 2012. Mais bon, parce que Disney possède les meilleurs animateurs et dessinateurs du monde, le film va tenir ses délais tout en étant techniquement irréprochable. Le film sort donc un mois avant Noël 2013, un timing idéal pour un succès qui va être impressionnant. En fait, tout simplement, on est sur le plus grand succès de l'histoire pour un film d'animation. Il va rapporter 1,3 milliard de dollars au box-office. Donc voilà, inutile d'en dire plus sur le succès public du film. Par contre, ce qui marque, c'est aussi sa réception critique. Parce que toute la presse adore La Reine des Neiges, parce que le bouche à oreille est excellent, et que le film est considéré comme le Disney le plus perfectionné, le plus puissant techniquement. Et je suis assez d'accord avec ça, mais techniquement, je parle pas artistiquement. Just hang in there. Come on, buddy, faster! Stay out of sight, Olaf! I will. Et quelques années plus tard, c'est plus vraiment la même en fait. Comme si la surprise face au gigantisme visuel qui est bien présent du film, s'était effacée avec le temps et que les défauts soient ressortis. Parce que des défauts, il y en a. Il y a une histoire aux péripéties un peu forcées, un peu tirées par les cheveux, des personnages somme toute très basiques et très caricaturaux, à milieu de la richesse thématique du conte, et surtout un récit lisse, mais tellement lisse quoi. Tous les passages obligés sont là, au point qu'on n'est vraiment jamais surpris, et que j'irais même jusqu'à dire que ça manque beaucoup d'émotion, qu'aucune scène n'arrive à la cheville de la scène des lanternes de Réponse. Réponse qui avait aussi, selon moi, un humour bien plus subtil. Who else knows my location? Flynn Rider. All right, Blondie. Rapunzel. Gesundheit. La Reine des Neiges, c'est une bombe visuelle. Techniquement, c'est irréprochable, mais j'ai du mal à le voir comme autre chose qu'un Disney conventionnel et assez fade, qui se rate un peu là où Réponse réussissait tout. Bref, quoi qu'il en soit, vous connaissez la chanson maintenant, on va parler de ces films d'animation de Noël qui sont plus réussis que La Reine des Neiges, et surtout qui n'ont pas de bonhomme de neige qui fait des blagues hyper lourdingues toutes les 2 minutes. C'est les mêmes, en mieux. Et si on commençait par un film d'animation russe qui s'appelait
La Reine des Neiges. Et oui, parce que la Russie a aussi adapté en 1957 le bouquin d'Andersen. Et là, je vous vois déjà venir en disant « Oui, tu dis que c'est mieux parce qu'en fait c'est juste plus vieux, t'es un élitiste. » Alors non, clairement, pas du tout. Parce qu'on parle quand même d'un film qui a gagné le Lion d'Or à Venise et le premier prix à Cannes. On est sur une véritable adaptation du conte et vous allez voir, c'est un film qui a énormément de qualité. В этом дворце живет сама снежная королева. Alors voilà concrètement l'histoire qui va nous être contée et vous verrez, c'est pas franchement comparable avec Disney. Kay et Gerda sont deux jeunes amoureux qui s'aiment, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf qu'un soir d'hiver, Kay est enlevée par la Reine des Neiges et emportée bien loin dans son palais des glaces où elle veut en faire son prince. Pendant qu'il s'est fait kidnapper, il y a un morceau de glace qui est entré dans son œil et du coup Kay commence à sentir son cœur devenir de glace et il oublie Gerda. Désespérée, celle-ci va entamer un long voyage vers le nord, prêt à défier tous les dangers pour retrouver son bel amour. Мчимся в удивительное царство. Попав туда, ты обо всем забудешь. Холодной льдинкой сделается сердце. Не будет в нем ни радости, ни горя, но лишь покой и холод. Это счастье. Vous avouerez que niveau enjeu et thématique, on sent déjà qu'on colle plutôt à Andersen et qu'on est loin de la version du conte passée à la sauce Disney. Et on est sur un vrai beau film, que je peux même dire que je trouve assez superbe quand on se dit qu'il est sorti il y a 70 ans. Les paysages sont magnifiques, les personnages ont toujours plus de charme que peuvent en avoir ceux de Disney, et l'animation fonctionne assez bien. Évidemment, c'est moins spectaculaire, mais c'est extrêmement mignon et techniquement très propre. Le rythme est à la fois plus lent que celui de Disney, avec une histoire centrée sur l'aventure solitaire de Gerda, avec toutes ses épreuves dans le froid glacial, et il raconte pourtant plus de choses alors que le film dure 1 heure à peine. Parmi les grandes forces du film, déjà la caractérisation et surtout l'écriture, parce que contrairement au film de Disney, ici, on sent le danger en fait. On sent la violence du froid, on sent la violence des sentiments de la Reine des Neiges, on sent la blessure de chaque personnage. C'est pas fade, ça se permet même parfois d'avoir, d'être assez cruel, et en fait, ça a des enjeux assez puissants. Et par son animation, sa technique qui est positivement surprenante, son atmosphère nordique, on peut dire qu'on est face à un super film en fait, qui aurait même pu durer 30 minutes de plus sans aucun problème. Parce qu'on a envie de rester immergé dans ce monde, on a envie de rester avec ces personnages. Donc franchement, vous pouvez foncer sur cette version si vous voulez voir une vraie adaptation du conte original, tout en voyant un film qui est très soigné techniquement et qui a une vraie atmosphère. Foncez, vous allez retrouver tout ça dans ce film. И в диком шуме ветра носитесь над землею и впивайтесь в глаза, в сердца людишек этих глупых. И тот, кому осколок в глаз вонзится, пусть видит всюду лишь одно дурное, а тот, кому стекло вобьется в сердце, пусть станет злым, и только зло на свете творит всегда. Pour le deuxième film, je vais tricher un peu. Parce que je vais vous parler d'un court-métrage. Un court-métrage de Disney, adapté lui aussi d'un conte d'Andersen. Peut-être l'un des contes les plus déchirants qui puissent exister. C'est un film réalisé par le réalisateur du Roi Lion. C'est l'adaptation de La Petite Fille aux Allumettes. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que je vous raconte l'histoire de la petite fille aux allumettes? Cet enfant qui, à la rue, sous la neige, qui grelotte de froid le soir de Noël, tente juste de vendre des allumettes pour se faire quelques sous. Et qui, pour se réchauffer, finit par décider d'en brûler une. Et dans la flamme, elle verra les images d'un Noël parfait. Ce conte, il m'a absolument traumatisé dans ma jeunesse. Je vous jure qu'il m'a mis mal, mais pendant des années. Je le trouve magnifique, je le trouve d'une poésie tragique. Et ici, il est vraiment adapté dans toute cette tragédie. Le réalisateur, il sait faire naître l'émotion par l'animation. Il l'a déjà prouvé avec le Roi Lion dans des séquences traumatisantes dont vous vous rappelez tous.
Et ici, il nous le démontre avec un matériau de base qui, c'est vrai, très solide, hein, le conte original, c'est une dinguerie, mais en fait, ici, il va transcender le conte original par le visuel. Tout y est, mais superbe. L'animation, la ville, chaleureuse, qui s'apprête à passer un joyeux Noël blanc, et cette gamine magnifiquement dessinée, aux traits hyper expressifs, peut-être bien plus expressifs en 2 coups de crayon que peuvent l'être n'importe quel personnage de la Reine des Neiges de Disney. L'ambiance de ce film, les transitions entre la neige sous laquelle grelotte la gamine et ses rêves d'un Noël normal, c'est particulièrement sublime. C'est bien aidé par la musique orchestrale et par le format du film, c'est 10 minutes. 10 minutes, une histoire simple, une poésie merveilleuse, y a pas besoin de plus. Je sais que certains vont me dire que ça n'a rien à faire là, et pourtant on est sur 2 Disney de Noël adaptant chacun un conte d'Andersen. Frozen, c'est juste la version grand public d'un conte cruel, alors que ce court-métrage, il embrasse parfaitement la violence du récit original, mais aussi la beauté de son ambiance nocturne, la beauté de sa description de la magie de Noël. Et puis, je sais aussi que ce film n'est pas assez connu alors que c'est une merveille, c'est monumental. Je vais mettre le lien en bas dans la description de la vidéo. Franchement, allez le voir, ça dure 10 minutes et donnez-moi votre avis. C'est magnifique, ça peut vraiment vous mettre une belle claque. Ok, on peut dire que j'ai un peu cassé l'ambiance, non? Allez, on va remobiliser tout le monde. Un dessin animé de Noël, un chien trop mignon. On va parler d'un film avec lequel j'ai grandi et qui a plein de péripéties. On va parler de Balto. On va suivre Balto, un chien-loup qui est rejeté par les autres chiens et qui vit dans un village isolé en Alaska en 1925. Sauf qu'un jour, une épidémie s'étend sur le village et le blizzard empêche quiconque d'en sortir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les chiens chercher de l'aide et Balto va diriger un attelage de chiens sur près de 1000 km pour aller chercher des médicaments et de l'aide dans un conte initiatique qui finalement rappelle beaucoup la Reine des Neiges de Disney. Il y a un royaume isolé qui est frappé par le froid et qui dépend pour sa survie du voyage d'Anna qui va essayer de convaincre Elsa d'empêcher le blizzard d'attaquer le royaume. Ici, c'est pas un royaume, c'est un village. Anna, c'est devenu un chien. Et Elsa, c'est les médicaments qu'il faut avoir. Mais sinon, tout le reste du récit, c'est littéralement la même histoire, en fait. 10 more antitoxin. Stop. Weather too severe. Stop. Anchorage. Stop. Sauf que Balto, il est dessiné dans une 2D absolument sublime, peut-être l'une des plus belles 2D que j'ai pu voir, et croyez-moi, visuellement, c'est la perfection, quoi. Je veux dire, regardez-moi ces paysages, regardez cette animation, regardez ces personnages, moi je trouve que c'est un charme fou, hein. Un charme qui aide, mais tellement à instaurer une poésie visuelle. Surtout qu'en plus de ça, le film se permet quelques séquences complètement hors du temps. Des séquences consacrées exclusivement à l'émerveillement. Moi, je pense par exemple à ces longs panoramas du Grand Nord ou à cette scène magnifique des aurores boréales. Visuellement, du coup, c'est grandiose. Musicalement, c'est James Horner, compositeur entre autres de Titanic, donc vous vous doutez bien que c'est aussi du très bon. Mais c'est aussi dans son récit que Balto il parvient à sortir du lot. Parce que c'est un vrai conte qui reprend presque la plume d'Andersen, et c'est autrement plus féerique que l'adaptation de Disney. Les péripéties sont crédibles, elles se bousculent pas non plus par centaines comme dans Frozen, qui va parfois ressembler à une sorte de montagne russe hystérique. Ici, l'humour est bien plus subtil, et non, vraiment, en fait, Balto, c'est pas juste un beau dessin animé, c'est aussi un grand film d'aventure. Balto, c'est donc une vraie pépite à voir et à redécouvrir, parce qu'en plus c'est la période, et franchement faites-vous plaisir, ça fait tellement du bien de voir ce genre de film.
Voilà pour cette sélection dessin animé de Noël. Bon, sachez que j'en garde dans ma hotte parce que c'est un genre hyper fourni et que on sait jamais, une partie 2 peut très vite arriver. D'ici là, vous choisissez le film dont on va parler dans la prochaine vidéo. Et je vous propose, parce qu'il a perdu d'assez peu l'héritage de l'étrange Noël de Monsieur Jack, ou alors on change complètement d'ambiance et on fait Le Silence des agneaux en mieux. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires, abonnez-vous, n'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs, on se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.